Bonjour, bonjour, on est parti pour la guidance au choix du mois de janvier 2024 avec en seconde partie, comme depuis quelques temps maintenant, un petit tirage signe par signe, sachant que je vous invite à regarder les vidéos que j'ai sorties pour chaque signe pour l'année 2024. Je tenais à remercier les nouveaux arrivants sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager pour la faire grandir, ce qui me permettra à terme de vous proposer d'autres contenus. Alors, j'ai décidé pour le mois de janvier de faire un peu différemment. J'ai déjà pré-sorti 5 oracles pour chacun des tas. Ces cartes d'oracle tarot vont nous donner l'ambiance générale. Et ensuite, en direct, je tirerai pour les 3 tas des cartes relatives à la sphère privée et à la sphère pro pour avoir une vision d'ensemble. Je vous laisse choisir votre tas. Tas 1, tas 2, tas 3 et on part tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, que nous annonce le tas numéro 1, l'ambiance générale pour les personnes qui ont choisi ce tas. J'ai pris des oracles bien diverses. Alors, cet oracle-là est relatif aux émotions, frustration. Donc, pour le groupe Murin, les gens qui ont choisi ce tas, le mois de janvier 2024 peut marquer une frustration. Et là, quand je vois les autres cartes, pour moi, c'est lié en partie à une nécessité de mettre de la structure, de la rigueur dans votre vie. Et quand je vois justice, vérité, authenticité, oui, vous pouvez vous sentir frustré. Pour moi, c'est autour de vous, ça manque de structure, ça manque de vérité, d'authenticité. Si vous avez affaire à des gens qui jouent double jeu, qui ne respectent pas leur engagement, après, c'est aussi à vous de voir comment vous pouvez travailler cette frustration. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce que vous avez énoncé vos attentes ou est-ce que vous êtes frustré parce que vous espérez que les gens vont comprendre ce qu'ils sont censés faire? Donc ça, c'est très important à entendre aussi pour permettre au mois de janvier d'être plus fluide. Sachant que pour moi, on n'avait que cette carte-là qui se présente, on a quand même cette idée de conflit, cette idée de ne pas réussir à trouver de compromis en janvier pour le groupe numéro 1. Alors, comme je vous ai dit, les cartes oracle, c'est vraiment l'ambiance. Donc ça peut être autour de vous une énergie de conflit, des gens qui n'ont pas envie de se mettre d'accord, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous n'arrivez pas à exprimer les choses, donc ça génère du conflit. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a la carte de la tempérance qui est dans cet oracle et qui vous dit de faire confiance et de vous reposer. Donc j'ai envie de vous dire, pour éviter la frustration, évitez de, comment dire, vous surimpliquer. Excusez-moi, je vais faire du bruit. Cherchez à tout prix à contrôler les choses. Soyez dans votre vérité, soyez dans votre authenticité, soyez dans votre justice, posez votre structure, faites confiance et reposez-vous. J'ai envie de dire, ne rentrez pas dans le conflit, ne cherchez pas à convaincre les gens, restez centré sur vous et ça évitera d'être frustré parce que la frustration vient le plus souvent d'attentes qu'on a vis-à-vis de l'extérieur et on essaie d'avoir une forme de contrôle sur les autres. En tout cas, c'est comme ça que moi je la lis pour vous, groupe numéro 1. Et là, on vous dit, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, c'est peut-être... Sinon, vous allez passer un mois de janvier un peu chiant. C'est-à-dire que vous allez bouder dans votre coin, vous allez vous dire, mais pourquoi les gens font pas ci, pourquoi les gens font pas ça, pourquoi on comprend pas, pourquoi les gens manquent de structure, pourquoi les gens manquent de discipline, pourquoi j'ai la sensation que les gens jouent double jeu. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vous, quelque part, mettez en œuvre ce que vous aimeriez que les autres mettent en œuvre en termes de valeur, en termes d'attitude, en termes d'intégrité. Si vous, vous posez votre cadre, si vous êtes dans votre vérité, dans votre authenticité, et que vous mettez en œuvre une forme de justice, et bien, quelque part, les conflits, ou si les gens ont envie d'être en conflit avec vous, vous n'y pouvez rien, mais en tout cas, vous serez en paix avec vous-même. Et ça vous évitera la frustration. Donc, recentrez-vous sur vous, ancrez-vous, posez,
et reposez-vous. Ce qui peut être très intéressant aussi, c'est travailler justement avec la sauge officinale, qui est une plante qu'on trouve quand même relativement facilement, soit en fumigation, soit en infusion. Après, il y a pour certains, le fait est que les structures auxquelles vous appartenez, les groupes auxquels vous appartenez, peuvent mettre en œuvre des choses qui vous braquent, vous frustrent, sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Mais on vous dit un petit peu qu'en janvier, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de rester authentique, d'évoquer que ça ne vous convient pas, sans pour autant être forcément dans... Alors peut-être que ça impliquera un conflit ouvert, parce que ça c'est quand même ce que cette carte indique, mais en même temps, faites confiance dans le fait d'exprimer vos choses, peut-être d'être dans un conflit ouvert, qui va vous apporter de la frustration, mais au moins les choses seront dites et ça sera plus simple, on va dire, de vivre cette frustration qui vous est imposée par la structure. Sachant que la structure, ça peut être très bien une structure, on va dire, à un niveau individuel ou une structure à un niveau collectif et estimer que ce qui se passe dans le monde, voilà, ça, c'est pas ça, quoi. Alors, on va poser les cartes pour la sphère pro, créatif, votre quotidien. On va partir sur 3 cartes. Pour le groupe numéro 1. Je vais les tirer toutes les 3 et je vais les découvrir. Oh, c'est très intéressant. Parce que vous voyez, il y a vraiment aussi... Le tarot vous donne un peu une clé en vous disant, par rapport à la frustration, s'il y a quelque chose qui vous frustre, c'est peut-être le moment de vous poser la question de comment faire pour vous éloigner d'une situation qui ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre? Et en même temps, vous voyez, avec le 7 de denier, et qui s'adresse à cette énergie, on vous parle quand même de patience, on vous parle de devoir accepter que des choses prennent du temps, que les choses ne puissent pas se mettre en place tout de suite. Et effectivement, selon les caractères, mais la majorité des personnes, ça crée forcément une frustration, surtout quand ça fait un moment qu'on attend. Donc j'ai envie de dire, c'est un mélange de savoir observer là où vous devez vous éloigner, là où vous devez commencer à mettre en place une alternative, et de l'autre côté, là où vous devez faire preuve de patience, parce que vous avez mis en place tout ce qu'il y avait à mettre en place, mais que ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, prend de toute manière du temps. Et ça ne peut pas en être autrement. Donc ici, on peut avoir des gens qui commencent l'année avec beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, et qui ont la sensation que ça ne veut pas aussi vite qu'elles le souhaiteraient. Patience, 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 les fruits ne sont plus très loin. Et j'ai envie de dire, il se peut que, voilà, la saison hivernale, ce mois de janvier, sont encore très marqués par l'hiver, la notion de restriction, mais que dès que, on va dire, on sort de l'hiver, et donc c'est dès le mois de février, vous commencez à avoir les premiers fruits qui apparaissent. Avec la reine de coupe, on vous dit de prendre soin de vous, et pour moi, ça rejoint cette carte de Trust and Rest, de croire et de vous reposer, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de vos émotions, d'être tourné vers vous-même. Peut-être que ici, cette dame de coupe, elle est moins en empathie avec les autres, entre guillemets, et qu'elle est plus concentrée, tournée vers elle-même, et elle prend soin d'elle. Et c'est intéressant parce que si vous travaillez avec la reine de coupe, pour moi, vous allez pouvoir mettre, je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme qui vient, mais du miel sur votre frustration, comprendre d'où ça vient, avoir de la bienveillance par rapport à votre frustration, et du coup, vous pourrez la dénouer, et vous pourrez aussi avoir de l'inspiration pour trouver les ressources, pour vous éloigner de ce qui ne vous convient pas, mais aussi la ressource émotionnelle pour avoir la patience que les choses arrivent. Très très intéressant, très 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 intéressant. Et je pense que ça vous évoque aussi si les frustrations, les conflits, les structures sont dans le cadre pro ou dans votre vie quotidienne, de faire preuve de beaucoup d'empathie, de bienveillance, tout d'abord avec vous, comme ça vous pourrez en avoir pour les autres. Hein. Ça commence toujours, ça fonctionne, on va dire mieux comme ça. On va regarder sur le plan affectif, amoureux, les liens émotionnels, les liens relationnels, ce
que réserve le mois de janvier au groupe numéro 1. On a encore une autre reine, on a un 9 de coupe et on a un page de pentacle. Alors, je vais dire ça, moi je trouve quand même que le groupe numéro 1, votre énergie, elle est assez douce, même si on a commencé avec une carte émotionnelle un peu, on en préférait une autre. Par rapport à la vie affective, on a encore la reine de denier. Cette fois-ci, on a vraiment ce côté de poser les choses concrètes, d'être à l'écoute, de prendre soin de ce qu'on a construit. Avec le page de pentacle, ça nous invite aussi à mettre de l'énergie, à être dans un état d'esprit constructif, positif, concret. C'est intéressant parce que du coup l'aspect émotionnel va être peut-être plus présent dans votre travail, dans les choses on va dire hors de l'intime, et dans l'intime au contraire on est dans le concret, on vous invite à l'ancrage, du coup on vous invite à mon sens à la structure. Et avec la carte du 9 de coupe au milieu, qui est comme une carte émotionnelle, on vous dit c'est protégé, vous voyez vos vœux se réaliser, et en ce sens, c'est très positif. Donc sur le plan relationnel, s'il y a des choses auxquelles vous aspirez, des souhaits, des vœux, j'ai envie de dire que vous êtes protégé et qu'on vous invite à vous y impliquer concrètement. C'est-à-dire, si vous voulez quelque chose, mettez en œuvre, prenez soin. Et vraiment, il y a cette notion d'investissement. Alors, ça peut être un investissement matériel aussi concret. Effectivement, peut-être que pour fluidifier vos relations, que vos souhaits se réalisent, il faut peut-être investir, on va dire, monétairement dans vos relations. Très, très intéressant. Et on passe tout de suite au groupe numéro 2. Alors, amis du groupe numéro 2, qu'est-ce que ça vous raconte? Qu'est-ce que ça vous raconte? Alors, la première carte, ça parle d'émotion. Faire confiance. Waouh, c'est très beau. On va tous les retourner, mais déjà... intéressant. On va tous les retourner avant que j'interprète. Ah, waouh. Très, 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 très intéressant. Alors, pour moi, ici, groupe 2, on peut avoir un certain nombre de personnes qui ont été concernées par une trahison, par un sentiment d'avoir été abusé, mais on vous dit de faire confiance. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même cette carte de grieve qui est une carte de... Oui, de trahison, et la trahison, elle peut prendre plein de formes, ou de déception, et on vous dit d'avoir confiance, de vous en remettre, et pour quelque part alléger cette sensation de tristesse, de perte, de regret, de vous mettre dans le présent, d'être dans le présent, de vraiment vous ancrer et voyez, et de vraiment faire preuve de force, de persévérance, de courage. C'est vraiment, on vous dit, ne lâchez pas prise, ne vous enfermez pas dans le désespoir. Alors, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. On peut être vraiment attaqué émotionnellement, être dans une dépression, vivre de l'anxiété, mais on vous invite à faire confiance à plus grand que vous, et aussi à vous en remettre à une énergie supérieure pour guérir, pour avoir des réponses, pour être apaisé, pour être soutenu, pour être soulagé. Après, moi, avec cette carte de la balance et de la vierge, je vous invite quand même à être très attentif aux gens qui vous entourent, et quelque part, parce que moi je sens qu'il y a eu de la trahison, ou pour moi c'est plus passé, c'est plus passé, de bien retenir la leçon, de ne pas faire comme si ça n'était pas arrivé, de vraiment du coup vous dire je m'en remets, je fais confiance, mais je suis aussi conscient à qui je peux faire confiance et de qui je dois clairement me méfier. Il y a aussi une invitation à être dans le présent, à vous ancrer, dans la mesure du possible, ne pas ressasser, et vraiment vous
vous ancrer. Et je pense, vous voyez, quand je vois cette carte de le pouvoir dans le présent, et on vous dit que le pouvoir est présent, on vous dit quand même que malgré ce que vous ressentez, malgré des douleurs, malgré peut-être des trahisons, malgré la peur de la trahison, un manque, la sensation d'être dans un environnement qui ne vous donne pas 100% confiance au mois de janvier, peut-être la réalisation que certaines personnes autour de vous sont loin d'être honnêtes et vous ne pouvez pas franchement faire confiance, on vous rappelle quand même que vous êtes en puissance, que vous avez la force, que vous êtes courageux et que c'est pas la première vague et qu'en plus vous pouvez vraiment vous appuyer sur des énergies supérieures. Alors, chacun selon ses croyances peut mettre en œuvre soit de la prière, soit des rituels, soit invoquer la nature, l'univers, vos ancêtres, les anges, les guides, Dieu. Chacun fonctionne en fonction de ses croyances, oui, on va dire de ses croyances personnelles et je veux dire, de votre référentiel. Donc il y a vraiment ça pour moi qui est très important. Et le pouvoir est présent, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes puissant. Force, persévérance, courage, ne lâchez pas. Si au mois de janvier, vous êtes dans une phase où vous avez de la tristesse, des regrets, et que du coup ça vous met aussi dans un manque de confiance parce que vous avez eu la perte, la trahison et peut-être la sensation d'avoir été abandonné, on vous dit que vous êtes entouré sous une forme ou une autre, même si vous ne faites plus confiance au genre humain. Voilà. Et du coup, on va partir, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, je vous remets, je vous dis qu'on va faire. On va faire du coup 3 cartes en lien avec le pro, la créativité, le quotidien. Et je vais les tirer maintenant avec le tarot. Et je vais les poser en même temps. Waouh, 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 waouh. Alors, quand même, gros mois pour le groupe numéro 2. Contrairement au groupe numéro 1, on a quand même déjà 2 arcanes majeures et le 6 de coupe. Alors c'est très intéressant parce que vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, manque de confiance, la peur, le sentiment de trahison. Avec le 6 de coupe, on vous dit quand même qu'autour de vous, dans votre quotidien, dans le cadre de votre travail, dans le cadre de vos activités, vous pouvez vous appuyer sur des personnes de confiance ou en tout cas sur des personnes avec qui ça va être fluide. Et pour moi, il y a aussi cette notion de justice rendue, quand même, malgré le sentiment d'avoir été trahi, qui va vous permettre d'enclencher quelque chose de nouveau dans votre quotidien, dans votre créativité. Il se peut ici qu'il y ait des gens, si vous étiez dans une démarche professionnelle, qu'il y ait des choses qui se concrétisent, qui démarrent. Ça peut aussi, pour moi, ça parle aussi d'obtenir gain de cause. Et finalement, votre sincérité, votre innocence, le fait est que vous soyez resté droit et que vous ayez quelque part... Vous voyez, quand je vois ce 6 de coupe, il me fait vraiment penser à cette licorne qui se fait, on va dire, pour ainsi dire, attaquer. Hein. J'ai envie de vous dire, si vous, quelque part ici, vous êtes resté droit et même si on vous a attaqué, le karma, la vie va se charger de rétablir les choses et de vous permettre un nouveau départ ici et maintenant. Donc, au mois de janvier, vous laissez derrière vous, à mon sens, une période compliquée, même si vous pouvez rentrer dans le mois de janvier en étant chargé d'une énergie qui n'est pas simple. Soyons clairs. Vous pouvez, voilà, 2023 peut-être pas été une bonne année, ou c'est mal terminé, ou voilà, donc vous rentrez un petit peu chargé en 2024, mais on vous dit, rassure-toi, pour les gens qui ont pris le groupe numéro 2, les choses vont être rétablies, tu as plus de pouvoir que tu ne penses, tu peux faire confiance et quelque part recevoir du soutien dans ton quotidien, dans ton travail, dans tes projets, dans ta créativité. Donc n'hésitez pas, j'ai envie de vous dire, peut-être à le demander, à vous rapprocher de choses aussi qui vous font du bien, qui vous sont familières, de personnes qui vous connaissent depuis longtemps, de personnes de confiance. Voilà, vous en avez autour de vous. On va regarder la sphère
du coup intime, relationnelle, amicale, amoureuse, tout ce qui est du lien affectif et relationnel, avec 3 cartes également. En tout cas, tout ce qui est en lien, alors je refais quand même un petit point sur le pro, la créativité, on est quand même bien soutenu et bien favorisé. Sur le plan émotionnel, relationnel, affectif, qu'est-ce que vous réserve le mois de janvier, groupe numéro 2? Vous voyez, il y a quand même encore un arcane majeur qui est la tempérance. Donc pour moi, il y a quand même cette notion de guérison qui apparaît avec la tempérance et cette notion que vous pouvez être en transition, les gens qui ont pris le groupe 2, mais que vous allez aussi rétablir les choses. Ça veut dire, avec ce 6 de denier, si vous avez pu vous sentir trahi, vous sentir exploité aussi, avoir la sensation qu'on a un peu abusé de vous, qu'on n'a pas forcément été très honnête ou très juste avec vous, janvier rétablit des choses parce que vous arrivez aussi à reprendre le pouvoir et à passer à autre chose. Vous êtes aidé pour passer à autre chose. Après, on vous dit clairement avec le 7 de bâton qu'il serait peut-être bon d'arrêter, on va dire, certaines batailles. Et comme je vous disais tout à l'heure, peut-être d'être dans le présent et de cesser de ruminer. Ça veut dire, quelque part, s'il y a des gens qui restent campés sur leur position et qui ne vous entendent pas dans vos besoins émotionnels, c'est peut-être le temps de passer à autre chose et d'aller plutôt vers des choses où il y a une réciprocité. Avec ces 2-6, pour moi, j'ai vraiment cette notion de réciprocité et avec l'intempérance encore plus. Et ça peut aussi marquer la transition de certaines relations. Ça veut dire que vous allez peut-être prendre conscience que certaines de vos relations ont besoin de transformation, que vous avez besoin aussi de passer à autre chose, de ne plus rester dans le même environnement et qu'en plus tout ce qui est en lien avec la matière, le matériel, le travail, la créativité, votre quotidien vous amène vers autre chose, vous donne un autre cadre aussi. Donc il y a quand même cette sensation de nouveau cadre, nouveauté et d'un plus grand équilibre. Pour moi, les gens du groupe 2 sont dans un mois de janvier qui les amène en transition vers autre chose. Très très intéressant. Bien sûr, n'hésitez pas ensuite à regarder votre signe. En tout cas, pour moi, janvier, ici, c'est quand même un mois marquant avec, sur les 6 cartes du tarot, 3 arcanes majeurs. Donc, vous démarrez l'année avec pas mal d'énergie et pas mal, on va dire, d'implication et d'investissement de l'univers sur vous. Et je passe au groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Donc la première carte, j'ai décidé, on va dire, de prendre un oracle qui évoque plus nos émotions, l'aspect émotionnel. Et vous... Oh, ma décision, c'était intéressant. Le blame, on va regarder. Je vais poser toutes les cartes et regarder ce que ça évoque. Waouh. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors... Alors c'est intéressant. Ici, les gens qui ont pris le groupe numéro 3, vous pouvez être au mois de janvier dans, quelque part, une recherche de coupable. Où vous ressentez le besoin de régler vos comptes, de faire porter, je ne dirais pas la responsabilité, mais oui, moi ce blame, c'est vous commencez l'année un petit peu en reprochant à tout le monde ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Après, la question que vous évoque la première carte, c'est dans quelle mesure vous êtes responsable, dans quelle mesure c'est pas des reproches que vous faites à vous-même de ne pas avoir su détecter des comportements limites avec vous. Et posez-vous la question de l'intérêt de perdre votre énergie à faire des reproches. Je vous laisse méditer là-dessus. Sachant que vous êtes quand même dans une énergie où il y a beaucoup de doutes, beaucoup de...
vous avez du mal à voir vos qualités en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes dans le reproche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Alors, il se peut très bien que ça ne soit pas du tout des reproches que vous faites directement, que vous soyez beaucoup dans la critique par rapport à ce que les gens font, à ce que les gens disent, et peut-être tout simplement parce que ça vous renvoie à vos, on va dire, limites, à vos doutes sur vous-même, au fait est que vous n'osiez pas. Et du coup, ça fait, excusez-moi de vous dire ça comme ça, hein, on est entre nous, groupe numéro 3, quelque part, vos reproches peuvent être naître d'une petite jalousie, d'une petite envie de quelque chose qui est un peu en train de s'aigrir en vous. Et posez-vous la question de, fondamentalement, qu'est-ce que je lui reproche? Et dans ce que je lui reproche, est-ce que c'est pas des choses que moi, je ne m'autorise pas? Ou est-ce qu'il y a vraiment des reproches? Après, il y a des reproches qui sont justifiés. Il n'y a pas de souci. Enfin, des reproches. Disons que oui, des reproches, des revendications qui sont justifiées parce qu'elles sont en lien avec des besoins que vous avez. Après, la carte blame met quand même l'accent sur le fait que vous n'êtes peut-être pas dans les meilleures dispositions quand vous, comment dire, quand vous articulez vos remarques, vos avis et vos jugements. Hein, soyons clairs. Parce que pour moi, ça part avec cette carte du doute, ça part quand même d'une place intérieure qui n'est pas forcément très sécurisée. Hein. Et pour moi, c'est vraiment en lien quand même avec la manière dont vous menez votre vie, ce que vous osez faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que risk everything to gain everything, on vous dit quand même de risquer le tout pour le tout. De risquer tout pour gagner tout. Donc je pense qu'ici, on a des gens qui sont peut-être un petit peu en retrait, qui se recroquevillent sur des certitudes, sur une routine, qui du coup peuvent avoir la sensation que les choses n'avancent pas, mais posez-vous, et que ça marche pour les autres, mais posez-vous la question dans quelle mesure vous investissez sur vous, dans quelle mesure vous vous impliquez pour vous, et le temps que vous perdez aussi à faire des reproches et à blâmer les autres. En quelque sorte, surtout si vous savez que fondamentalement, alors soit c'est des gens qui vous connaissent même pas et du coup vous perdez votre énergie sur des gens qui mènent leur vie, soit c'est des gens que vous connaissez et posez-vous la question si c'est pertinent au vu de l'expérience que vous avez eue avec ces gens-là, de leur faire des reproches. Est-ce que ça va vraiment les faire changer ou est-ce que vous pissez dans un violon? Hein, ça, j'ai envie de vous dire, vous êtes apte à mon sens, à apprécier les choses. Ce qu'on vous évoque aussi, c'est, vous voyez, espoir, optimisme, légèreté avec la verveine citronnée, sachant que vous pouvez travailler avec cette plante en huile essentielle ou en infusion. Moi, j'adore cette odeur. Voilà, et elle est très vivifiante. Est-ce que du coup, le fait d'être dans le doute, dans le reproche, c'est pas quelque part que vous avez perdu un peu espoir et que vous entretenez un état d'esprit assez pessimiste. Et là, on vous dit au mois de janvier que vous avez la possibilité de renouer avec l'optimisme, l'espoir et la légèreté. Donc, et pour moi, quand je vois cette carte Vierge Balance, c'est vraiment en vous inscrivant dans votre quotidien, en vous inscrivant dans des petites choses, en étant quelque part satisfait et dans le contentement de vos petites réalisations et de ne pas commencer à être dans quelque part à vous reprocher de ne pas être mieux ailleurs. C'est vraiment dans le quotidien, dans les petits actes du quotidien que vous trouvez de la ressource, que vous trouvez votre sérénité et que vous trouverez, à mon sens, la force de risquer le tout pour le tout, de risquer tout pour gagner tout. Il y a vraiment cette énergie qui, pour moi, est très présente. Donc, c'est vraiment intéressant parce que j'ai vraiment, pour le groupe numéro 3, une ambiance un peu... un entre-deux, et plus vous allez quelque part arrêter de perdre votre énergie à blâmer les autres, ou à être dans la rumination, le reproche, ou à juger ce que les gens font, orientez vers vous, regardez là où vous doutez, là où vous n'êtes pas en capacité de voir vos qualités, travaillez là-dessus. Vous avez la capacité de renouer avec l'espoir, l'optimisme et la légèreté en ce mois de janvier.
et c'est fortement soutenu si vous arrivez à prendre du plaisir au quotidien, à donner du sens à ce que vous faites au quotidien et à ne pas tout de suite être dans la volonté d'être dans des grandes réalisations. Pour moi, c'est vraiment pas au mois de janvier, commencez pas à vous mettre la pression, groupe numéro 1, et en même temps, on vous dit de tout risquer pour tout gagner. Mais ça n'est possible que si quelque part, vous avez déjà un quotidien et une estime de vous qui remonte. Et elle va pouvoir remonter si vous savez vous détacher des reproches du passé, parce que pour moi, les reproches, c'est lié au passé, et que vous êtes vraiment dans le fait de cultiver l'espoir, l'optimisme et la légèreté. Et ça, vous pouvez concrètement le faire au quotidien en vous nourrissant de bonnes informations, d'énergie positive. Ça ne veut pas dire de nier la réalité, hein, c'est pas ça, mais de chercher la lumière plutôt que d'aller vers ce qui est sombre et de nourrir la bête du doute en vous. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu l'intro, je vous explique que pour chaque groupe, je vais tirer une carte, 3 cartes pour, on va dire, le quotidien, la créativité, l'aspect matériel. Qu'est-ce que ça raconte? Je vais les retourner en même temps, comme ça on aura tout de suite une vision d'ensemble. Ouh, intéressant. Et vous voyez, pour moi, quand je vois le roi d'épée, ça insiste sur le fait d'être très objectif, de ne pas être... Vous voyez, les reproches, ça peut être quelque chose d'émotionnel et d'égotique. Et avec le roi d'épée, on vous dit de couper court à ça, d'être très objectif dans le discernement, dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est votre travail, et aussi pour moi de sortir un petit peu du côté il y a un perdant et un gagnant dans la vie en fait, parce que ça vous plonge dans quelque chose qui entretient le doute, qui entretient une mauvaise image de vous-même, qui entretient le fait que vous n'arrivez pas à avoir vos qualités et que vous en donniez plus aux autres qu'à vous-même, et que vous soyez dans une forme d'envie, de jalousie, enfin pas des énergies qu'on a envie spatialement, non. Voilà, d'entretenir. Sachant que par rapport à tout ce qui est en lien avec le matériel, il y a quand même l'énergie du battleur, donc ça vous rappelle. Et pour moi, le battleur est très en lien avec cette carte-là aussi, de tout risquer pour tout gagner. On vous dit, mais mettez les choses en œuvre. Allez-y. Et sortez de j'ai pas eu toutes les chances, parce que le reproche, ça peut être ça aussi. Ça peut être on m'a pas donné ma chance, les gens sont contre moi, j'ai pas été compris, j'ai pas eu l'opportunité de faire ceci, faire cela. Vraiment, en janvier, vous allez vous rendre compte que c'est une perte de temps et que surtout, ça ne change rien à la donne, alors même que vous avez le pouvoir et la magie du battleur, du magicien entre vos mains. Donc, on sait ce qu'on fait, on se dit j'en suis capable, je vais vraiment me donner les moyens de réaliser ce dont j'ai envie et que mon quotidien ressemble à mes rêves. Voilà. On est dynamique avec vous, groupe numéro 3. Sur le plan affectif, émotionnel, qu'est-ce que ça nous évoque? Qu'est-ce que ça nous raconte pour le groupe numéro 3? Ah, bon, c'est retourné, du coup, je la prends. Waouh! Sublime, très joli tirage. Vous voyez, il y a vraiment... vous avez le 1 et le 10, donc le double 1. Donc il y a vraiment cette notion de nouveau départ pour vous, amis du groupe numéro 3. Vous avez... alors là, ici, le 6 de coupe, je vais vraiment le prendre comme autour de vous, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter et qui comptent sur vous et qui tiennent à vous aussi. Et avec la roue de fortune, il y a des choses qui peuvent se débloquer sur le point de vue affectif, relationnel, émotionnel. Et avec ces reines de bâton, pour moi, on a un rappel du battleur de vous rappeler. Et aussi une énergie qui, du coup, vous permet de ne pas rester dans le doute avec vous-même, parce que la reine de bâton, elle connaît sa valeur, elle n'a pas peur de revendiquer, de risquer le tout pour le tout, et elle fait confiance à son intuition. C'est quelqu'un qui est animé par la passion, donc effectivement, sur le plan relationnel, il se peut que vous ayez un regain d'énergie qui, du coup, va, à mon sens, irriguer le reste et l'ambiance générale qui n'est peut-être pas à la fête, et vous allez vraiment avoir un regain d'énergie, un regain de passion, un regain de confiance aussi, grâce à votre vie affective, dans votre vie affective, et les choses tournent, la roue tourne, il y a des opportunités, une forme d'imprévu aussi, donc
En janvier, il se peut qu'il se passe des choses auxquelles vous ne vous y attendiez pas, mais ça va plutôt être marqué par le fait de vous rendre compte qu'il y a des gens qui tiennent à vous, que vous êtes important pour quelqu'un, et vous rappelez aussi que parce que c'est le cas, vous pouvez aussi donner de vous. Vous allez retrouver, à mon sens, groupe numéro 30, de l'énergie pour donner et pour vous ouvrir aux autres avec une énergie renouvelée. J'ai vraiment cette énergie renouvelée pour vous, groupe numéro 3. Et maintenant, on va passer aux différents signes. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, liker, partager, vous abonner si vous avez apprécié ce tirage. Et comme on m'a coutumé, je vais faire chaque signe. Alors pour chaque signe, je tire une carte oracle qui va donner un petit peu l'ambiance générale, un conseil, indiquer peut-être une difficulté. Et ensuite, je tire 3 cartes qui correspondent à... pardon, 2 cartes, une qui correspond au matériel et l'autre qui correspond à l'émotionnel. Alors, ami Bélier, c'est quoi l'énergie pour vous? On va dire le conseil. Et ensuite, je vais les retourner. Donc pour vous, j'ai envie de faire comme ça. On verra si je poursuis comme ça. Le matériel, l'émotionnel. Alors, l'énergie globale de nos amis. Ah bah voilà, vous êtes les amis Bélier, vous l'hiver, ça vous fait un peu chier. Si vous êtes déjà en été. Donc je pense que pour vous, le mois de janvier va être quand même un mois où vous allez récolter, où vous allez aussi peut-être avoir envie et besoin de vacances. C'est aussi, ça vous indique aussi que des choses qui étaient un peu en suspens se réalisent maintenant. Donc, quelque part, c'est maintenant, pour moi, j'ai dans cette énergie-là, j'ai envie de dire, j'ai de la vitalité. J'ai aussi le fait que s'il y avait des choses que vous aviez envie de faire, c'est maintenant qu'il faut les faire. C'est maintenant qu'il faut plus tergiverser, ami Bélier. Bon, c'est pas vraiment votre nature, mais il se peut que vous ayez besoin un petit peu de ce message de rappel. Sur le plan matériel, alors 2 arcanes majeures, donc janvier, c'est un gros mois pour nos amis les Béliers. Sur le plan matériel, nouvelle chose, initiation. Vous voyez, c'est maintenant, donc pour moi, ça confirme le message que vous avez eu de si vous avez envie d'initier des choses, c'est maintenant. Je sais que les Béliers, et je vous inviterai à écouter votre vidéo, vous avez clôturé un gros chapitre et on vous dit janvier, là, il faut repartir. Voilà, ça y est, on a clôturé, on repart. Sur le point de vue émotionnel, affectif, avec le diable, il y a peut-être des choses à mettre en lumière. Hein. Après, le diable, c'est aussi la sexualité, c'est aussi la passion. Donc, moi, j'ai envie de dire, il se peut que ça bouge. Ça bouge dans le sens où vous pouvez faire une rencontre qui est très axée sur l'énergie du diable. Ou ça peut être aussi le fait est que vous deviez mettre certaines choses en lumière sur le plan affectif pour pouvoir vraiment avancer comme vous le voulez, sachant que la carte du diable est directement associée au Capricorne. Donc il y a aussi cette notion peut-être de vous poser la question de quelles sont vos ambitions pour votre vie affective en ce mois de janvier 2024. Très bien, on va passer à nos amis les taureaux. Amis taureaux, la carte ambiance générale. Hop. Et une carte pour le matériel et une carte pour l'émotionnel. Alors, pour le matériel, qu'est-ce que ça nous raconte? Enfin, ambiance générale, qu'est-ce que ça nous raconte? Préparez-vous. Intéressant. Oh, alors, préparez-vous, dans le sens où, pour moi, il y a vraiment... vous mettiez en place les choses pour l'année à venir, à ce mois de janvier, hein, et vous y êtes peut-être déjà, vous êtes déjà peut-être dans la planification, il y a peut-être déjà beaucoup d'échéances pour vous, ou des choses à mettre en œuvre en lien avec des échéances dont vous avez déjà connaissance. Après, sur le point de vue matériel, il peut y avoir des déceptions. Donc, il se peut que des choses... Et pour moi, c'est plus une déception qui vous touche d'un point de vue émotionnel qu'un point de vue matériel. Donc, je ne vois pas forcément des difficultés matérielles, mais il y a peut-être des choses que vous auriez aimé concrétiser qui ne vont pas pouvoir se concrétiser au mois de janvier, où vous allez avoir des retours sur des choses que vous espériez et qui ne seront pas très positives. Donc, ça peut un peu vous toucher émotionnellement, mais on vous invite à laisser partir et à vous concentrer sur ce qui arrive et de ne pas rester un petit peu, on va dire, dans la rumination.
Voilà. Et sur le plan affectif, avec le page de coupe, pour moi, c'est vraiment le fait d'être ouvert émotionnellement. Il se peut que vous ayez quelqu'un qui soit dans votre environnement, dans cette énergie du page de coupe, ou qu'on vous invite à l'incarner, c'est-à-dire d'être sincère, transparent, spontané dans vos émotions, d'écouter votre intuition, de ne pas avoir peur d'être, j'ai envie de dire, frais, très spontané dans la manière d'exprimer vos émotions, vos sentiments. Et j'ai envie de dire, n'ayez pas peur du ridicule en amour. Voilà, c'est un peu le message que j'entends pour vous, amis taureaux. Et on passe à nos amis les Gémeaux. Gémeaux, 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 Gémeaux. Le matériel, l'émotionnel. Message général, audace. On vous dit, allez. Waouh! Alors, amis Gémeaux, j'avais souvenir déjà que décembre c'était musclé. Janvier 2024, ça allait aussi. Alors, faire preuve d'audace, clairement. Ose ce que tu n'as jamais osé. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à faire, allez-y. Ou en tout cas, on y va, on y va, on y va. Sur le plan matériel, excusez-moi. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, ça colle bien avec ce que les Gémeaux ont eu sur le plan matériel, puisqu'on a la tour. Donc, on va dire, imprévu, y a des choses qui bougent. Hein, c'est-à-dire que vous allez, à mon sens, prendre... Alors, moi, j'ai envie de dire, vu l'audace et la tour, je dirais pas que vous allez subir des choses, mais c'est que vous allez prendre des décisions assez radicales pour changer l'aspect matériel de votre vie. Sur l'aspect émotionnel, on est au mois de janvier dans quelque chose qui est un petit peu à l'arrêt. Il y a un côté, vous devez lâcher prise peut-être sur certaines attentes, sur certaines... vous allez voir les choses autrement. Et je pense que c'est vraiment en lien à des prises de risques et à des changements radicaux par rapport à la sphère matérielle. Et c'est encore une arcane majeure. Donc il y a vraiment, il y a peut-être aussi une illumination. Vous allez aussi peut-être comprendre des choses sur ce que vous voulez vraiment et qui jusque-là peut-être restait un petit peu enfermé. Et en tout cas, c'est un mois de réflexion aussi sur vos liens, sur vos émotions, ce que vous attendez des autres, ce que vous demandez aux autres, ce que vous donnez. Donc c'est pas forcément un mois où il va se passer beaucoup de choses sur le plan émotionnel dans le sens actif, mais pour moi intérieurement on est sur un autre niveau quand même. On inverse les choses, on change la donne, on lâche prise aussi sur des attentes, on prend le temps de... Voilà. Et on va passer à nos amis les cancers. Matériel, émotionnel. Ah, wow, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Wouh, wouh. Amis cancer, vous commencez l'année sur les chapeaux de roue. Alors, on vous demande de vous écouter énormément au mois de janvier avec le murmure et on vous dit que votre sagesse est aussi vague que l'océan. Donc ne remettez pas en cause ce que vous ressentez. Si vous avez un avis sur quelqu'un, si vous sentez que certaines choses doivent être abandonnées, si vous pensez que vous devez vous lancer dans certains projets, que vous devez adopter une autre attitude avec certaines personnes, écoutez-vous, vous avez raison. Voilà. Hein. Et pour moi aussi, murmure, c'est prenez le temps d'être dans le silence, de justement pouvoir écouter cette voix intérieure, et parce que c'est votre meilleur guide en ce mois de janvier 2024. Sur le plan matériel, avec le battleur, on a le magicien, on a vraiment une énergie de démarrage. On vous invite à mettre en œuvre des nouvelles choses, à oser initier, à vraiment ne pas avoir peur de manifester les choses. Ça peut être aussi, donc, lancer les choses, envoyer des mails, faites des propositions, osez. Voilà. Soyez actifs, on va dire, sur le plan de la matérialité, parce que vous avez
un gros potentiel pour arriver à manifester ce dont vous avez besoin. Et sur le plan émotionnel, vous avez le chariot, qui est quand même la carte qui est associée à votre signe. Donc, vous êtes dans vos énergies, il y a des choses qui avancent. On vous invite à être dans le mouvement. Ça peut aussi indiquer que vous allez rendre visite, on va vous rendre visite. En tout cas, les choses avancent. Au mois de janvier, sur le plan affectif, émotionnel, Amis Cancer, les choses avancent. Donc, on est vraiment en plus dans des énergies d'arcane majeur, donc assez marquées par, pour moi, des aboutissements. Parce que le magicien, c'est aussi qu'il y a eu peut-être un long processus, vous finissez un cycle, vous en démarrez un autre, et le chariot, c'est peut-être que vous avez eu beaucoup de tergiversations sur le point de vue émotionnel, et que là, janvier, feu vert, vous avez des illuminations, vous comprenez des choses, et du coup, si vous étiez coincé, vous arrivez à vous mettre en mouvement. Si des situations ont été coincées, elles se mettent en mouvement. Voilà, amis Cancer. Et on va passer à nos amis les Lions. Pour nos amis les Lions, le côté matériel, le côté émotionnel. Alors, sur élévation, c'est intéressant, c'est un mois où vous pouvez avoir besoin de prendre de la hauteur, de vous interroger sur vos valeurs, comment vous les incarnez, comment vous pouvez mieux les incarner. Ça peut être un mois assez spirituel, ou en tout cas où vous avez besoin de vous rattacher à des choses un petit peu élevées, tant d'un point de vue spirituel, qu'émotionnel, que psychologique. Pour moi, c'est marrant parce que là, j'ai un message spécifique. Vous pouvez recevoir des messages de l'autre côté du voile. Voilà. Et, voilà, si certaines personnes se demandaient comment elles pouvaient rentrer en contact, pour moi, vous pouvez aussi avoir des signes qui vous indiquent si vous êtes sur la bonne voie ou pas, ou là où vous devez vous diriger. D'un point de vue matériel, le mois de janvier, c'est pas forcément un mois très actif, donc ça peut être un mois où on vous invite à prendre du repos, à pas forcément lancer des nouvelles choses, à pas forcément être dans la course, dans la course de je lance un nouveau truc. Ça peut être aussi votre activité qui va tourner au ralenti au niveau professionnel. Si vous êtes salarié, on vous dit de pas forcément vous surimpliquer, de prendre du recul, de prendre le temps d'être à votre rythme. Et du coup d'en profiter pour vous demander quelle est votre place dans ce qui se passe. Pour moi, ça peut être aussi, vous avez beaucoup donné et vous n'avez peut-être pas forcément reçu ce que vous espériez. Donc, c'est le moment de prendre du recul et de savoir, comme je vous dis, de prendre de la hauteur pour vous demander, finalement, c'est quoi vos prochains mouvements en lien avec la matérialité, l'argent, le travail. D'un point de vue émotionnel, avec le page de disque, pour moi, on est vraiment dans le fêter, de planter de nouvelles graines, de mettre de nouvelles choses en œuvre, d'être dans les petites choses concrètes du quotidien. Alors, tout dépend de votre situation, mais on vous invite à vous investir. Après, moi, quand je vois ces deux cartes, le mois de janvier, c'est un mois où on n'est pas forcément dans dans une grosse force ou dans une grosse puissance. On est dans, je suis à mon rythme dans le quotidien, dans mon travail, dans tout ce qui est lié à la matière. Et d'un point de vue émotionnel, je ne suis pas dans les grandes démonstrations, je suis dans les petites attentions. Voilà, amis Lions. Et on passe à nos amis les Vierges. Le matériel, l'émotionnel. Ouf, et ben vous êtes bien dans l'hiver. Hein, c'est préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc si vous sentez qu'il y a des ambiances qui ne vous conviennent pas, n'y allez pas. Après, vous êtes en accord avec la saison. Donc j'ai envie de vous dire, l'hiver, ici on est vraiment dans le mode cocooning, dépouillement. On prend son temps, on hiberne un peu. Voilà, on force pas. Pour moi, janvier 2024, amis vierges, ne forcez pas. Doucement mais sûrement. Soyez vraiment en accord avec l'énergie de l'hiver. Et ça veut dire les journées qui sont quand même encore relativement courtes, même si
elle se rallonge puisqu'on a passé le solstice d'hiver. Et peut-être un petit peu de faire du ménage aussi, de laisser partir, de donner ce que vous pouvez donner, de faire de la place pour moi. Ouais, c'est ça. Alors, d'un point de vue matériel, le 10 de bâton, vous en portez beaucoup, hein, vous en faites beaucoup au mois de janvier. Et j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est vous qui allez vous charger. Hein. C'est même pas qu'on vous charge, c'est vous qui allez vous charger, c'est vous qui allez vouloir mettre en œuvre beaucoup de choses. Voilà, donc au mois de janvier, on va dire très chargé, très occupé. Voilà, hein. Sachez quand même du coup vous ménager, forcez pas si ça passe pas. Hein. Et le 5 de bâton, d'un point de vue relationnel, il peut y avoir cette notion de conflit, mais je dirais plutôt du mal à orchestrer votre petit monde, d'avoir la sensation que d'un point de vue relationnel, ça frotte un petit peu sur les côtés, que chacun veut faire prévaloir son point de vue et que du coup, vous là-dedans, ça commence à vous agacer. Il peut y avoir des petits agacements d'un point de vue relationnel. Mais dans l'ensemble, on n'a pas d'arcane majeur et je dirais plutôt c'est en début d'année un peu, voilà, où ça peut être un peu sportif. Janvier est un peu sportif. Parce que vous allez prendre beaucoup de choses en charge d'un point de vue matériel concret dans votre travail et d'un point de vue personnel, il y a des conflits. Pour moi, c'est pas mental, c'est pas dans les échanges, c'est des attitudes. Vous allez avoir autour de vous des attitudes que vous trouvez incohérentes et du coup, vous allez vouloir y mettre de l'ordre. Et il se peut que ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez, mais j'ai envie de vous dire, l'hiver vous dit de vous préserver de ce qui ne vous accueille pas. Donc si vous voyez que d'un point de vue relationnel, ce que vous essayez de mettre en œuvre, ben ça passe pas ou on n'entend pas, ben c'est peut-être, faut peut-être lâcher l'affaire. Ou faut peut-être dire aux gens, enfin, faut peut-être envisager de clôturer certaines choses. Voilà. Et on passe à nos amis les balances. Matériel, émotionnel. Ouh, très très intéressant. D'un point de vue, en janvier, vous obtenez de la clarté, vous obtenez, vous arrivez, vous allez avoir toutes les infos, vous allez comprendre des choses, vous allez, en même temps, si vous avez, je vous invite à regarder votre vidéo pour l'année 2024, parce que 2024 est une très bonne année pour les balances, en tout cas, c'est le message que j'ai canalisé pour vous, et en janvier, vous avez de la clarté, vous y voyez clair, s'il y avait encore des choses qui traînaient en suspens, qui avaient besoin d'être mises en œuvre, ou si vous étiez encore dans l'hésitation, et ben, janvier, on fait la lumière, et du coup, vous pouvez prendre des décisions d'un point de vue matériel avec la reine de denier, et j'ai envie de dire, vous êtes le gardien et la gardienne de vos intérêts et vous saurez faire ce qu'il y a à faire pour aboutir au résultat que vous souhaitez, même si ça peut prendre encore un petit peu de temps. Mais en janvier, en tout cas, vous saurez préserver vos intérêts, être la gardienne de vos intérêts et mettre en œuvre des choses qui vont matériellement vous rapporter. D'un point de vue émotionnel, relationnel, alors le lover, ça parle de l'amour, donc ça peut être très présent. Ça parle aussi, pour moi, ça fait aussi écho aux décisions dont on parle dans la clarté. Donc, il se peut que vous preniez des décisions assez claires et qu'il y ait cette notion d'engagement. Ouais, alors, pour le moment, vous êtes le seul où j'ai rajouté une carte, l'as de coupe. Pour moi, vous allez aussi réaliser des choses d'un point de vue émotionnel, relationnel, qui vont vous amener, à mon sens, très certainement à vous engager ou en tout cas à acter des choses assez importantes. Et il y a la renaissance de l'amour pour vous au mois de janvier 2024, nos amis les balances. Et je passe aux scorpions. Scorpions, mes petits scorpions. Alors, pour la matière, qu'est-ce que ça nous raconte sur le plan concret, sur le plan émotionnel? Les émotions sont aussi concrètes, mais vous m'avez compris. Waouh! Waouh! Ah bah! Bravo! Bravo! J'adore. Victoire. Bon, moi j'ai envie de dire que mois de janvier, vous allez vraiment réaliser. C'est bien, 2024, on a vraiment un switch d'énergie pour les scorpions que j'avais déjà perçu dans votre vidéo. Voilà. En janvier, vous êtes satisfait de vous. Moi, pour moi, c'est... et on vous dit que vous allez y arriver. Donc, vous commencez
l'année avec un bon état d'esprit et on va dire tout un environnement et un état d'esprit favorable pour y arriver. Sur le plan concret, on a l'as de bâton. Donc, pour moi, il y a cette énergie d'initiation, d'action, en plus, ici, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment il a les lunettes de vue, donc il y a cette notion d'exploration, de voir venir, de mettre aussi en place des choses pour conquérir et être dans cette... Alors après, on est dans une énergie qui débute, mais qui est bien présente. Donc, n'hésitez pas à mettre des choses en œuvre, à rassembler vos énergies, à les canaliser pour y arriver. Et d'un point de vue affectif, vous avez l'étoile, la carte de l'étoile. Donc, on vous dit d'espérer, de mettre aussi des choses en œuvre, d'avoir une vision pour moi, et des rêves et des espoirs pour votre vie affective. Donc, chacun en fonction de votre situation, ça peut vous dire, vous avez raison d'y croire. Si vous avez perdu espoir dans une situation et que du coup vous restez, alors que franchement ça ne correspond pas à vos aspirations, ça vous invite peut-être du coup à y croire suffisamment pour vous libérer d'une situation qui ne vous convient pas. Et pour les célibataires, de vous dire, gardez la foi, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est surtout d'avoir, on va dire, une vision la plus élevée, la plus belle possible de ce que pourraient être vos vies affectives. C'est aussi investir, pour moi, dans votre vie émotionnelle, mais en étant dans cette énergie très optimiste. Et aussi, l'étoile, elle ne retient rien, elle laisse le flot, elle nourrit ses terres, elle n'est pas dans le contrôle. Voilà, message puissant, les gars, amis scorpions. Et on passe à nos amis les sagittaires. Les sagittaires. Matériellement, émotionnellement. Hop, bonus. Vous en avez eu 2, on les prend. Épuisement. Bon, sympa. Eh bien. Alors, vous commencez l'année un peu fatigué, amis sagittaires. Hein, on sort de la période d'anniversaire, il s'est passé des trucs, vous nous avez clôturé 2023, 2024, on vous dit repose-toi. Hein, donc on va y aller mollo, hein, on va ce que j'entends, c'est petites foulées, amis sagittaires, pour commencer cette année. On va pas non plus, ne mettez pas la charrue avant les bœufs non plus, c'est ce que j'entends. Donc courez pas dans tous les sens, sachez vous reposer. D'un point de vue professionnel, moi le 6 d'épée ne m'étonne pas au vu de ce que vous avez sorti pour l'année 2024. Il y a ce côté, je m'éloigne, je prends mes dispositions pour éventuellement me rendre ailleurs si là où je suis, ça n'est pas satisfaisant. Ça peut aussi indiquer l'annonce de changement de lieu, de changement d'organisation et du fait aussi que vous posiez, on va dire, le vœu, l'intention, la décision de partir de là où vous êtes, de mettre en œuvre des changements dans votre activité de manière générale, dans votre quotidien. Ça peut indiquer aussi un changement de lieu. Ça peut être marqué dans votre quotidien. D'un point de vue émotionnel, relationnel, on a la carte du jugement. Donc ici, pour moi, il y a des déclarations, il y a des révélations. Avec l'as d'épée, on met encore plus les choses au clair. Voilà. S'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, des révélations, elles vont avoir lieu au mois de janvier. C'est ça aussi qui peut être aussi un peu fatigant pour vous, dans le sens où, entre le fait qu'au travail, vous deviez peut-être vous éloigner d'une situation qui n'est pas complètement satisfaisante, et que d'un point de vue personnel, on soit quand même dans des grandes déclarations avec le jugement et la d'épée. Voilà, ça peut faire beaucoup pour une seule personne. Donc, amis sagittaires, le mois de janvier est quand même bien dense. Parce qu'en plus, le jugement, c'est la dernière carte, c'est l'avant-dernière carte avant l'aboutissement. Donc, ça peut être une énergie assez forte qui va clôturer un chapitre de vie pour vous. Voilà, amis Sagittaire, ce que je peux vous dire pour le mois de janvier 2024. On passe à nos amis les Capricornes. Bon anniversaire d'ailleurs pour les Capricornes du mois de janvier. La matière, l'émotionnel. C'est un peu bas pour vous là.
Oh, détendez-vous, on va se reposer au mois. Ah, c'est bien. Profitez de votre mois anniversaire et de la période de votre anniversaire pour vous détendre. On vous dit que vous pouvez vous détendre, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Sachez, mettez de la douceur aussi pour moi, c'est prenez soin de vous, enrôlez-vous sur les couvertures, arrêtez de vous en demander autant, prenez du temps pour vous, lâchez un petit peu les responsabilités en lien avec l'extérieur, sachez prendre soin de vous. Sur le plan matériel, ben, sur le plan relationnel, intéressant. Sur le plan matériel, ici on a l'impératrice, donc on a vraiment cette notion de créativité, de séduction, de nouveaux projets, du fait de, j'ai envie de dire, de plaire. Alors, peu importe dans quoi vous êtes, ça veut dire que dans votre travail, on vous invite peut-être à mettre en œuvre une certaine séduction. Et vous voyez, avec la carte de la douceur, on va dire qu'on est plus dans des principes de réceptivité, des principes féminins. N'y allez pas comme des brutes. Sachez faire preuve de diplomatie, d'écoute, de réceptivité à ce qui se passe. On y va tranquille. Sur le point de vue émotionnel, avec l'As de Pentacle, il se peut que vous ayez envie de mettre en place des nouvelles fondations émotionnelles par des actes très concrets, donc que vous actiez des choses émotionnellement et que vous sachiez aussi, on va dire, investir concrètement votre vie matérielle, votre vie émotionnelle, que vous ayez aussi, à mon avis, des opportunités concrètes d'un point de vue émotionnel, relationnel. Ça veut dire que vous allez avoir des opportunités en lien avec votre vie relationnelle, émotionnelle, affective, familiale, amicale. Moi, ce que je vois aussi, excusez-moi de vous dire ça comme ça, et c'est parce que c'est le message que je reçois, si vous voulez gagner, il faut peut-être mettre une pièce dans la machine à sous. Voilà, sur le point de vue émotionnel, ce que j'ai à dire à nos amis Capricorne. Mais en tout cas, vous commencez l'année pour moi dans une ambiance assez douce, assez concrète et assez structurée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et je passe à nos amis les Verseaux. Amis Verseaux, bon anniversaire pour les premiers décors, puisque vous allez fêter votre anniversaire à la fin du mois de janvier. La carte pour l'ensemble général, petit message, petite influence, conseil, le matériel, l'émotionnel. Alors, wow, c'est très très joli, très joli, je suis contente. Alors, carte de la guérison, la lumière gagne, donc ça veut dire que vous commencez ce mois de janvier avec vraiment une guérison, une sensation que les choses vont aller dans le bon sens. Vous pouvez retrouver de l'énergie aussi, vous éloigner de choses qui ont pu vous polluer émotionnellement, intellectuellement, matériellement, concrètement. En tout cas, janvier vous donne cette énergie-là. Alors, pour moi, j'ai un message bien spécifique. C'est peut-être aussi une indication à apporter de l'attention à votre santé, même si je ne fais pas la question médicale, mais à trouver, à prendre le temps d'entrer dans un processus de guérison aussi, qu'il soit physique ou psychologique ou émotionnel. D'un point de vue matériel, le 10 de denier, c'est la meilleure carte dans les mineurs, dans tout ce qui est en lien avec la matière. Donc vous pouvez commencer l'année en ayant des belles perspectives pour 2024, en ayant la sensation que ça y est, vous avez réussi à bâtir quelque chose qui vous donne envie, de le faire prospérer, de le transmettre. Donc pour moi, c'est plutôt très positif. En tout cas, le mois de janvier vous donne de jolies cartes sur le plan de la matière et sur le plan de la prospérité. Sur le plan relationnel, émotionnel, on a le 4 de bâton, donc on a cette notion de célébration, de passage. On vous invite à vous célébrer, on vous invite à marquer les dates importantes en lien avec votre vie émotionnelle. Il y a de la réjouissance. Alors ça peut être en lien avec votre anniversaire. Hein. Alors soit vous l'avez en janvier, donc c'est une invitation à réunir les gens entre vous, ou si vous êtes un Verseau du mois de février, de déjà en ce mois de janvier, vous réjouir de cette nouvelle année qui démarre et d'organiser quelque chose qui réunisse les gens auxquels
vous tenez. En tout cas, c'est de la célébration. Ça peut aussi indiquer des moments de célébration avec des gens qui vous sont proches, des choses à fêter. Voilà. Et pour moi, le 4 de bâton dans ce jeu-là, il a un côté très particulier. C'est que pour moi, c'est un passage. C'est que on entre pour moi dans un nouveau cycle relationnel et on est accueilli. Voilà. Joli message pour vous, amis Verseau. Et on passe à nos amis les poissons qui finissent le tout. Une carte générale. Le matériel pour nos amis les poissons. L'émotionnel pour nos amis les poissons. Alors, vous avez envie de vous battre. Ah, vous rentrez au mois de janvier 2024 avec cette notion de conflit. Ne recule pas si tu estimes que c'est juste. Pour moi, on vous dit de pas accepter quelque chose si c'est pas en accord avec ce que vous voulez en fait. Donc, si on vous fait des propositions, si on vous impose des choses alors que vous n'êtes pas d'accord, ben, on vous dit que ça vaut peut-être la peine d'être un peu sur la défensive, de vous battre. C'est marrant parce que je crois que c'est sorti pour l'année 2024 dans la vidéo que j'ai fait pour l'année, à vérifier. D'un point de vue matériel, vous êtes dans le 2 d'épée, donc pour moi, vous n'arrivez pas à voir là où vous allez en ce mois de janvier 2024. Il peut y avoir de l'indécision, il peut y avoir la sensation que vous n'avez pas toutes les clés en main. Alors, le 2 d'épée, soit vous l'interprétez comme une carte qui vous dépossède, soit vous interprétez... Moi, comment j'ai envie de l'interpréter et comment je la sens pour vous ce mois de janvier 2024, c'est vous n'avez pas tous les éléments en main, donc vous avez raison de ne pas prendre de décision ou de ne pas dire oui à tout et n'importe quoi. Prenez le temps, rassemblez-vous, parce qu'en fait, réellement, vous n'arrivez peut-être pas à choisir parce que vous n'avez pas vraiment de réelle option au mois de janvier, quoi. Et effectivement, ça peut créer du tiraillement en vous. Voilà, j'ai envie de dire janvier 2024. Pour nos amis les poissons, c'est un mois où, j'ai envie de dire, vous aurez peut-être un peu du mal à rentrer dans cette nouvelle année, en fait. À côté de ça, d'un point de vue relationnel, émotionnel, on a la carte du jugement qui marque quand même une renaissance, un renouveau, des déclarations, un aboutissement qui est proche. Le fait est que vous avez vraiment la sensation que les choses se renouvellent dans votre sphère émotionnelle, que vous avez peut-être aussi besoin de dire des choses, hein, parce que pour moi, la carte du jugement, elle est aussi là-dedans, et que vous êtes aussi, à mon sens, arrivé à un niveau qui vous permet de vous sentir pleinement à votre place, ou en tout cas que le karma a bien fait les choses, parce que la carte du jugement, c'est aussi ça. Et en tout cas, ouais, il se peut qu'on vous annonce des choses qui vous fassent plaisir, en tout cas, ou que vous ayez à annoncer des choses qui marquent pour vous un tournant d'un point de vue émotionnel. Je vais compléter. Avec le 10, et vous voyez, on m'a dit compléter, 10 de denier, oui, pour moi, il y a cette notion d'aboutissement pour nos amis les poissons sur le point de vue émotionnel. Et ça se matérialise très concrètement par des fondations solides. Voilà, j'en ai fini. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a plu. Et je vous dis au mois prochain.